L'avantage en nature logement casino, ou le logement de fonction, appelez-le comme vous voulez. À votre avis, avantage ou piège à con? Alors, on va vous aider à comprendre pourquoi on en arrive à se poser cette question. Pour pouvoir comprendre, on va reprendre le contrat, du moins l'avenant au contrat, dans le 2 petit 2, logement. Conformément à l'article 29, modifié de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, gérants mandataires non salariés du 18 juillet 1963, modifié, les co-gérants mandataires non salariés bénéficieront de la gratuité de leur logement qui, en contrepartie, ne devra être occupé que par eux-mêmes et les membres de leur famille habitant habituellement avec eux. Les frais d'éclairage, de chauffage et de consommation d'eau du dit logement, ainsi que toutes les taxes afférentes, dont notamment la taxe d'habitation, seront intégralement à la charge des co-gérants mandataires non salariés. Les co-gérants mandataires non salariés devront souscrire auprès d'une compagnie de leur choix un contrat d'assurance pour les risques locatifs inhérents à leur logement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'effectivement, Casino va mettre à votre disposition un logement de fonction à titre gratuit. Ce logement de fonction forcément est rattaché à une supérette, celle que vous gérez, et que vous devez l'occuper vous-même. Et en outre, toutes les factures relatives à vos consommations seront à votre charge. Jusqu'ici, rien d'anormal. Par contre, donc, pour bien comprendre, cet avantage en nature logement, le propriétaire du bien immobilier va donc louer le logement à Distribution Casino France. Donc c'est bien Distribution Casino France pardon, qui est le locataire du logement. Et Casino va donc le mettre à votre disposition à titre gratuit. Autrement dit, vous ne verrez jamais passer le montant du loyer, puisque c'est quelque chose qui se gère directement entre le propriétaire et la société Casino. Jusqu'ici, toujours est-il qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi ça commence à devenir inquiétant? Parce qu'effectivement, on a des collègues qui se sont aperçus que sur leur bulletin de commission, sous la rubrique 2759, le montant qui est chiffré pour l'avantage en nature logement est différent d'un mois sur l'autre, avec parfois de grosses variations. On peut passer de 200 à 400 euros entre le mois de mars et le mois d'avril, puis chuter à 80 euros sur le mois de mai, puis remonter à 900 euros sur le mois de juin. Enfin bref, on fait le yo-yo. On s'est dit, bah, tiens, c'est bizarre, pourquoi faire le yo-yo? Jusqu'à preuve du contraire, les gérants occupent leur logement tous les mois de l'année, ils ne déménagent pas chaque mois, donc le logement est le même. Ce logement est le même, potentiellement, on peut se dire que le propriétaire applique le même loyer tous les mois de l'année. Ce serait assez étonnant que ce soit le contraire. Donc on s'est interrogé. Et puis on s'est laissé attirer par les plaidoiries que pouvait avoir l'avocat de Casino, puisqu'effectivement on s'est aperçu dans les nombreux procès, puisqu'il y a des centaines de procès prud'homaux actuellement en cours en France, que l'avocat de Casino avance systématiquement comme argument au moment de discuter de la notion de SMIC que, au sens du Code du travail, lorsqu'on parle du SMIC, il faudra y intégrer systématiquement les avantages en nature logement. Il faut bien comprendre que Casino a l'obligation de s'assurer que fiscalement vous avez toujours atteint le SMIC en fin de mois et dans ce chiffrage, il faudra y intégrer l'avantage en nature logement. On s'est dit, ben, en fin de compte, elle est là la solution. Casino se sert de cette ligne, avantage en nature logement, pour pouvoir fluctuer en fonction de votre rémunération de façon à s'assurer que chaque fin de mois, vous ayez bien le SMIC au sens fiscal. Même si on peut de ce fait remettre en cause leur méthode, puisque effectivement, si votre logement est loué par le propriétaire 500 euros par mois, théoriquement, Casino devrait imputer en avantage en nature logement sur votre couple chaque mois la valeur de 500 euros. Il n'y a pas de raison qu'un mois, ils vous mettent 700 euros, 800 euros, 900 euros. Parce que, effectivement, à supposer que votre salaire soit inférieur au SMIC, que votre logement, qui donc est loué habituellement 500 euros, Casino va regarder et va se dire, voilà, s'il manque 200 euros pour atteindre le SMIC, bah, ce mois-ci, votre logement ne sera pas loué 500 euros, on va dire qu'il était loué 700 euros. Ouais, enfin, on sait tous que du coup, ça c'est de la connerie, hein. Donc, résultat des courses, moi, j'invite chacun d'entre vous à envoyer un courrier recommandé à Distribution Casino France, qui va faire rédiger par votre cabinet d'avocat, pour demander à Casino de justifier de cette ligne 2759 avantage en nature logement par la production du contrat de bail locatif mentionnant le montant des loyers. Il faut vraiment le faire. Il faut le faire parce qu'en fin de compte, que vous soyez au minimum garanti ou que vous soyez commissionné, que vous soyez imposable ou que vous ne soyez pas imposable, il faut bien comprendre que cette somme rentre dans votre calcul fiscal.
Autrement dit, Casino prétend auprès de l'administration fiscale vous avoir concédé un avantage en nature logement d'une valeur de X euros. En théorie, dans notre exemple, si le loyer est de 500 euros, Casino devrait dire à l'administration fiscale vous avoir concédé un avantage en nature logement de 500 euros. Lorsqu'il prétend vous avoir concédé un avantage en nature logement de 700 euros, alors, de ce fait, vous êtes pénalisé à hauteur de 200 euros. Il conviendra donc de se rapprocher de votre avocat et de s'interroger sur la nécessité ou non de réclamer à Casino ces 200 euros que vous n'avez pas perçus. Voilà. Je vais même aller plus loin. Il faut savoir que certains de nos collègues se voient adresser sur leur bulletin de commission des redressements, des régularisations pour remboursement de charges. Lorsque, par exemple, le propriétaire facture des charges à la société Casino et se rend compte en fin d'année que vous avez consommé plus d'eau ou plus d'électricité que ce qui était programmé. Et là, Casino va se prendre la liberté d'imputer directement sur votre bulletin de commission le montant de la régularisation des charges, voire même des charges tout court. Et là où ça pose un problème, c'est que là encore, les quelques collègues que j'ai pu interroger m'ont tous garanti ne jamais voir la moindre facture produite en termes de justificatif, qui en tout cas expliquerait que Casino s'octroie le droit de débiter 500, 900, 1000 euros de régularisation de charges. Donc là encore, je vous invite tous à envoyer un courrier recommandé à Casino en demandant de justifier du montant des charges par la production d'une facture. Voilà. J'espère que vous avez bien compris l'enjeu de telle demande et de telle démarche, parce que d'une part, vous êtes pénalisé dans le sens où, lorsque vous n'atteignez pas le montant du SMIC, Casino va jouer sur cet avantage en nature logement pour tromper votre rémunération de façon à laisser penser que vous avez perçu le SMIC, quand bien même ce n'est pas le cas. Et lorsque vous êtes au-dessus du SMIC, ça a quand même une incidence parce qu'effectivement, votre calcul, en tout cas votre assiette de cotisation fiscale n'est pas la bonne puisque on a volontairement magouillé au niveau de votre avantage en nature logement de façon à retenir une somme qui n'est pas le reflet de la réalité. Donc moralité, demandez à ce que Casino vous fournisse la preuve du montant des loyers qu'il verse pour le logement que vous occupez et comparez-le avec votre ligne 2759 sur votre bulletin de commission.